Yes, salut tout le monde. Hey, on est vraiment content cette semaine. Cette semaine, on a vraiment le privilège d'avoir notre frère bien-aimé, Jonathan Bouchard, qui s'est déplacé jusqu'à cette île pour venir partager des bons moments entre frères et sœurs, mais surtout que les gens vont être bénis. Puis on a l'opportunité, puis j'ai vraiment l'honneur de pouvoir le réinviter. Hein? J'y ai fait comme un piège, j'y ai tombé. Je l'ai réinvité à l'émission, puis je sais que vous allez être bénis. Il y a un sujet à cœur aujourd'hui, mais je vais y aller simplement, puis laisser la place à mon frère bien-aimé. Oui, bien bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Yes. Merci Rabbi pour l'invitation encore. Yes. Vraiment heureux d'être là encore à nouveau. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais venu à l'émission. Yes. Et puis, je suis vraiment convaincu aujourd'hui que les sujets qu'on va partager vont pouvoir certainement bénir puis équiper les gens qui vont écouter ça. Puis je pense que c'est vraiment le but premier du podcast de croître en lui, tout ce qui peut amener une croissance vraiment, puis je crois qu'on va aller dans ce sens-là, yes. Avec des sujets qui sont pas nouveaux, mais qui sont très actuels selon moi aujourd'hui. Yes, alléluia, vraiment. Puis justement, on vous encourage justement à prendre le temps parce que le message, justement, ça peut être des messages, des fois des sujets, peut-être que vous pensez que ça vous touche pas, mais il y a l'essence même, aller plus loin, aller au-delà des mots, aller vraiment puiser le message. Le Seigneur veut parler à son peuple, puis par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a l'opportunité de venir témoigner avec vous. Yes. Donc, tu peux commencer avec le titre, mon frère? Eh bien, dans cette émission-là, on voulait aborder un thème qui, comme j'ai dit, n'est pas nouveau. Ça fait très longtemps que c'est discuté dans la chrétienté, même à l'époque de la Bible. Nos prédécesseurs, les apôtres, avaient des défis, si je pourrais dire, à ce niveau-là. Puis c'est le thème de la loi ou la grâce. Oh yes, la loi ou la grâce. Évidemment, si vous nous écoutez aujourd'hui puis que vous êtes né de nouveau, bien, vous avez compris, évidemment, puis vous avez expérimenté qu'on est sauvé par la grâce de Christ, par la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ. Alléluia. Mais néanmoins, comme c'était le cas à l'époque de la Bible, l'apôtre Paul, entre autres, puis même les autres apôtres, avaient beaucoup de points à remettre sur les i puis de barres à remettre sur les t dans ce sens-là à mesure où l'histoire de l'Église avançait. Et puis moi-même, j'ai vu depuis, ça fait un petit peu plus que 10 ans là, que je suis au Seigneur et que je suis actif dans le ministère. Donc, j'ai côtoyé beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises. Et puis, j'ai vu que c'est encore une réalité aujourd'hui. En cours de parcours, je connais à peu près pas de chrétiens qui finissent pas par eux-mêmes se poser des questions ou par croiser des gens qui vont avoir été sauvés par la grâce, mais qui vont commencer à avoir une petite tangente dans certains aspects. Souvent, c'est du non-dit, là, mais à rajouter des petits éléments à la grâce. Donc, des petites lois ou des parties de la loi qu'on veut rajouter. Et puis, on va dire, oui, on est sauvé par la grâce, mais, tu sais, il y a tout le temps des petits plus qui s'ajoutent. Des conditions. C'est ça. Et puis, après ça, c'est une forme de légalisme doucement là, qui s'installe. Puis, généralement, c'est la porte d'accès à plus. Et puis, dans la majorité des cas, tristement, j'ai vu des mauvais résultats dans la vie des gens. Ça a commencé par une petite loi, puis une autre petite loi, puis une autre petite loi. Puis, finalement, au bout de quelques années, ils se retrouvent à être, même s'ils disent qu'ils sont sous la grâce, ils se retrouvent à être encore sous la loi. Puis bien souvent, ces gens-là sont très verbaux pour partager leurs nouvelles révélations. Exact. Donc, ça va faire bien souvent du dommage avec d'autres chrétiens qui sont peut-être moins bien affermis. Et puis, c'est un défi que l'apôtre Paul avait même à l'époque de la parole. Exact. À l'époque de la parole, il y a des points qui revenaient, qui sont peut-être moins présents aujourd'hui, comme la circoncision. Oui. Donc, vous savez, gloire à Dieu, qu'aujourd'hui, on n'a plus trop ce débat-là. Mais à l'époque de la parole, quand l'Église avait débuté, l'Église grandissait dans la grâce, dans la sagesse, puis en nombre, mais il y avait des Juifs qui s'étaient convertis, qui essayaient de tranquillement ramener la circoncision sans annuler le message de la grâce directement. Ramener les traditions. C'est la grâce est là, mais il faut quand même qu'il y ait la circoncision. Donc, c'est juste un petit plus qui est ajouté, mais après ça, ça donne la porte à beaucoup d'autres choses. Oui, un petit plus qui devrait être enlevé. Oui. Au point même où Paul a dû se rendre à Jérusalem pour aller s'asseoir avec le concile des anciens, des apôtres, des 12, et puis vraiment être capable de tirer une réponse claire au nom des apôtres pour qu'ils puissent ramener ça dans les églises pour que ça soit vraiment une marche à suivre. Oui. Je voulais vraiment qu'on puisse élaborer là-dessus aujourd'hui.
Bien, c'est important parce que justement, comme tu disais tantôt, ça peut amener des gens tranquillement à porter ça sournoisement. C'est insidieux, ça arrive tranquillement. Finalement, on s'établit comme des forteresses, puis là, hop, ça vient quasiment comme pas de la condamnation, mais les gens ils peuvent être comme pris dans un certain... Bien, c'est une forme. Oui, c'est ça, exactement. C'est une forme d'esclavagisme. Exactement, c'est une prison. Le diable n'amènera jamais un esclavage instantané. Exact. C'est tout le temps petit à petit. Ouais. Puis comme avant qu'on connaisse le Seigneur, bien, c'était par le péché qu'il faisait ça. Yes. Quand quelqu'un connaît Christ, il peut encore par le péché, mais souvent c'est plus sournois. Exact. Ça va être ça va être une forme d'esclavagisme à travers les croyances de la personne qui va devenir religieuse. Exactement. Puis c'est assez apparent parce qu'aussitôt que les traditions d'hommes commencent à se réinstaller progressivement, on voit que si la présence puis la puissance de Dieu a déjà été présente dans la vie de cette personne-là ou de ce ministère-là, eh bien, tranquillement, plus les lois s'installent, plus la puissance disparaît. Exactement. Ça. C'est comme automatique. T'sais, l'esprit a de moins en moins de liberté. Ça annule la puissance, dans le fond. C'est ça, je me souviens plus c'est quel verset qui dit votre tradition. C'est ça. C'était le cas avec les scribes et les pharisiens à l'époque de la Bible. Ça. Jésus leur a dit, vous annulez volontiers la parole de Dieu, qui est puissante, évidemment, au profit de votre tradition. Exactement. Tu sais, les démons qui passaient à travers les scribes, les pharisiens ou n'importe quel secte de l'époque, il y avait la loi de Dieu, mais il y avait ajouté à, puis enseignait aux gens comme si les ajouts avaient autant de valeur que la loi de Dieu. Exactement ça. Exactement. Donc, c'est ça, mais si tu veux, continue, mon frère. La glace est brisée, puis je crois justement que les gens vont être touchés. C'est très important à suivre, justement, parce que souvent, on est nos propres auteurs de ce qui nous arrive, parce qu'on érige comme des murs, comme j'expliquais, mais c'est tranquillement, c'est brique par brique, ça a l'air de rien. À un moment donné, on est rendu dans des coutumes, dans des façons de faire, que sinon, ça fonctionne pas. C'est triste un peu, je trouve. Oui. C'est important, je pense, dans le cœur de chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, que la révélation de la grâce soit établie, et comprendre que la loi avait son but, la grâce a son but, mais ils sont totalement incompatibles. Exact. Ils ne peuvent pas cohabiter. Exactement. Un passage très classique, c'est dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17. Je vais le lire pour vous. Jésus lui-même, quand il était venu, avait dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Donc, si ça avait été le cas, Jésus aurait comme démontré que la loi et les prophètes étaient sans valeur, où il n'y avait pas de but d'existence. Et au contraire, si Dieu les a établis, c'est parce qu'il y avait un but. Exactement. Et la loi n'était pas mauvaise, c'était le caractère de Dieu. Mais elle avait un effet très mauvais sur les hommes. Parce qui révélait le péché. C'est ça. Donc, la loi n'a jamais été donnée pour donner une liberté ou une solution à l'homme. Elle a été donnée pour une époque, pour révéler le besoin de l'homme. Yes. Donc, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour accomplir. Yes, amen. Donc, si on reprend sans ajouter au texte qui vient de dire, Jésus est venu pour accomplir. Donc, yes. Jésus était l'accomplissement de la loi et des prophètes. Parfait. Donc, s'il serait venu simplement pour l'abolir, il aurait révélé que ces choses-là n'étaient pas bonnes. Exact. Au contraire, Dieu les avait données. Et lui, il n'est pas venu pour les abolir, il est venu pour les accomplir. Alléluia. Les ayant accomplis, maintenant, ils n'ont plus raison d'être accomplis. Yes. Donc, Jésus était l'accomplissement de la loi et des prophètes. Amen. C'est pour ça que, par la suite, il a pu apporter la grâce. Exact. Donc, Jésus a aussi dit, dans Luc, chapitre 16, à partir du verset 16-17, dépendamment de la version de Bible que vous avez, il a dit « La loi va des prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. » Alléluia. Donc là, il a expliqué la période de temps pour laquelle Dieu avait donné la loi. Oui. Donc, la loi va des prophètes sur un timeline de l'étendue des temps, des prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, c'est Jésus qui est arrivé. Exactement. Là, Jésus va poursuivre en disant, maintenant, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence ou de force pour y entrer. Alléluia. Donc, la loi allait des prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. Ça, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Yes. Maintenant, donc à partir du moment où Jésus disait ça, maintenant, le royaume de Dieu est annoncé. Auparavant, il n'était pas annoncé. Donc, Jésus, lui, son mandat, quand il est venu ici, c'était pour annoncer le royaume de Dieu. Il ne pouvait pas annoncer le message de la grâce tout de suite. C'était un présage. Exact. Mais tant qu'il n'était pas mort et ressuscité, la loi n'était pas accomplie encore. Donc, il ne pouvait pas avoir un changement de dispensation. Alléluia. Donc, l'époque de Jésus dans les évangiles, c'était comme une transition entre la loi qui avait terminé à Jean-Baptiste
et ce que Jésus devait accomplir, qui était transitionnel, où est-ce qu'il annonçait le royaume. Yes. Et après sa mort et sa résurrection, lorsque la dispensation de la grâce dans laquelle on est a été établie à partir de la fondation de l'Église dans la chambre haute, dans Actes chapitre 2, le premier message de la grâce a été annoncé et l'apôtre Paul, notre frère, nous a donné une révélation. En fait, c'est Paul qui nous donne la plus grande révélation, je pense, dans la Bible de la grâce. Oui. Donc là, ça a été mis disponible. Donc la loi, elle est des prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. Jésus est arrivé, il a annoncé le royaume durant la période où il accomplissait la loi, qui ne pouvait être accomplie par aucun homme. Et puis une fois qu'elle a été accomplie, on ne peut pas passer à autre chose que la loi tant qu'elle n'est pas accomplie. Sinon, on aurait révélé que la loi était pas bonne. Exact. Donc Jésus l'a accomplie. Maintenant qu'elle a été accomplie, elle a été résolue. Là, il pouvait passer au message de la grâce. Alléluia. Donc, comme on a partagé, la loi et la grâce ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est soit un ou soit l'autre. C'est deux époques, deux dispensations distinctes. Et il faut comprendre qu'aussitôt que les gens veulent essayer de prendre un petit élément, une petite porte d'entrée pour ramener des lois sur la grâce, où on est sous la loi, où on est sous la grâce. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter. Et la véritable question que ces personnes-là, les esprits plutôt qui passent en arrière, devraient se poser, c'est même si on voulait se mettre sous la loi ou rajouter des lois à la grâce qu'on a maintenant, la loi a été donnée dans un paramètre spécifique qui fonctionnait à travers un moule et un paramètre spécifique qui était, à cette époque-là, le sacerdoce lévitique. Donc, même si les gens voudraient honorer la loi aujourd'hui, c'est impossible de le faire correctement parce que les éléments qui étaient présents à l'époque de la loi ne le sont plus aujourd'hui. Donc, la loi, évidemment, vous devez savoir, a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï à travers les commandements. Donc, on parle grosso modo de 10 commandements, que la majorité des gens savent qu'il y en a 10, mais même les chrétiens ne les connaissent pas tous par cœur. Plus 613 lois, plus un calendrier avec des festivités qui avaient été honorées par les Juifs. Et évidemment, ça avait été donné au peuple juif. Et cette loi-là fonctionnait. Ça a été donné à Moïse dans le livre de l'Exode, donc les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle les livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc la loi a été donnée à Moïse dans l'Exode. Et puis après l'Exode, vous avez le livre de Lévitique, où est-ce que là, Dieu institue ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique, ou les sacrificateurs de la tribu de Lévi, qui eux s'occupaient de faire le service dans le temple pour que la loi puisse être appliquée correctement. Donc, c'est pas possible d'honorer la loi sans qu'il y ait ce sacerdoce-là qui est en place. Exact. C'est tout un processus assez rigide. Et ça, si on veut se remettre sous la loi n'inclut pas seulement les commandements, elle inclut les sacrifices, elle inclut les ablutions. Ça prend un prêtre lévite qui est capable de faire ça. Ça nous prend un temple, ce qu'on n'a plus depuis l'an 70. Donc, c'est beaucoup de complexité. Ensuite, dans la loi est inclus le calendrier de Dieu avec les différentes fêtes, certes annuellement, donc 3 grandes fêtes annuelles qui coïncidaient avec les moissons naturelles en Israël, soit la Pâque au printemps, qui coïncidait, je veux dire, avec la moisson de l'orge, le blé durant l'été qui coïncidait avec la fête de la Pentecôte, et puis les autres fruits qui mûrissaient plus tard dans l'année, plus vers l'automne, qui coïncidaient avec la fête des tabernacles. Et entre chacune de ces fêtes-là, il y a des petites fêtes qui se rajoutaient. Donc tout ça, c'est des choses qui sont issues de la loi. Donc on parle de 10 commandements, 613 lois, que je ne peux pas vous nommer, mon frère David probablement pas non plus. Non. Et puis toutes les fêtes du calendrier juif. Donc c'est impossible d'honorer la loi, encore aujourd'hui, de rajouter des petites lois à la grâce, si ces paramètres-là ne sont pas présents. Et on le sait, ils ne le sont pas présents. Ben, tu sais, Dieu, il a amené ça pour qu'on soit dans une façon qui nous a démontré justement qu'on n'était pas capable c'était pour nous démontrer qu'on vivait dans le péché, point. C'était la première chose. Mais deuxièmement, c'était impossible, comme tu dis. Puis, Seigneur Jésus-Christ, il a accompli la loi parfaitement. Donc, c'était pas pour nous remettre sur un nouveau jour. Dans le fond, il est venu accomplir la loi pour qu'on puisse être libéré, libre du péché, qu'on puisse vivre d'une nouvelle façon. Donc, il est venu nous enseigner tout ça. C'est important de ne pas rester là parce que, tu sais, sans cesse, souvent, là, je vais le répéter, mais être sur un joug, ça peut être une loi. Et des fois, c'est sournois, mais on vient pas, on n'est pas à la stature de Christ parce que ça nous ralentit. Ça attriste l'esprit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 18, si ma mémoire est bonne, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Exactement.
Donc, ça ramène un joug d'esclavage sournois, comme tu dis, tranquillement. Et puis, la loi, en réalité, nous a été révélée pour nous montrer l'étendue du gap, c'est un bon mot français, l'étendue du creux qui s'est fait entre l'homme et Dieu quand nos premiers parents ont péché. Exactement. Ça nous montre la distance de ce qu'on s'est. Ça nous montre où est-ce que Adam était rendu après son péché versus où est-ce qu'il était juste avant le péché. Donc, Jésus est venu combler ce gap béant-là, l'accomplissant parfaitement. Au lieu d'avoir 10 commandements, 613 lois, puis une multitude de préceptes à honorer pour pouvoir comparaître devant Dieu et avoir accès à lui, maintenant, par Jésus-Christ, on a un accès direct parce que lui a accompli toutes ces choses. Yes, alléluia. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, juste à l'époque de la Bible, il y avait des gens, comme j'ai dit, qui ramenaient ça tranquillement. Même s'ils avaient été sauvés par la grâce, tranquillement, quelqu'un arrivait avec une idée, puis 2 personnes disaient la même chose, 3 personnes, puis après ça, ça venait tranquillement, c'était comme un ajout, une coutume. Et ça a toujours été ce principe-là, même avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, dans leur idolâtrie, ils délaissaient pratiquement jamais totalement Dieu. Ils rajoutaient des mini-dieux à leur Dieu. Il y avait le Dieu d'Israël, puis Jéhovah qui ont connu, qui était là pour eux, qui avait fait une multitude de choses, mais quand ils tombaient dans l'adultère avec différents peuples païens, ben ils rajoutaient un petit Dieu pour les moissons, un petit Dieu pour la pluie, un petit Dieu pour... C'était des ajouts. C'est le même concept un peu avec aujourd'hui. Exactement. Les gens souvent des points que l'ennemi va utiliser pour essayer de ramener la loi, on les a de décrits dans la parole. Yes, amen. Paul, dans Colossiens chapitre 2, disait à la communauté de Colosse, au verset 16, il leur disait que personne donc ne vous juge au sujet, là il va leur donner quelques points. Donc s'il leur disait ça, parlait aux chrétiens de Colosse, ça veut dire que les chrétiens de Colosse à cette époque-là étaient jugés par certaines autres personnes concernant ces points-là. Et de toute évidence, s'ils étaient jugés concernant ces points-là, c'est parce qu'ils ne pratiquaient pas ces points-là. C'était des mises en garde. Et dans les points qu'il va énumérer, il va dire au sujet du manger et du boire, qui était une chose qui était attachée à la loi, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des animaux qu'on ne mangeait pas, des impurs, et c'était très complexe. Donc ces gens-là, de toute évidence, mangeaient certaines choses qui étaient mal vues à l'époque, et ils étaient jugés par des gens qui voulaient rajouter la loi. Il rajoute ensuite au sujet d'une fête, les différentes fêtes que les Juifs pratiquaient. Donc, de toute évidence, s'ils étaient jugés au sujet des fêtes, c'est parce qu'ils ne pratiquaient pas les fêtes qui étaient habituellement pratiquées. D'une nouvelle lune ou des sabbats. Et ça, c'est vraiment un des points qui est comme le nerf de la guerre. Parce que sur les 10 commandements de l'Ancien Testament, le 4e commandement, comme vous devez le savoir, c'est l'institution du sabbat, de la journée de repos. Et souvent, les gens vont dire, pourquoi est-ce que les 10 commandements sont encore valables? Même s'ils ne le sont plus directement, mais on sait que tu ne tueras point, par exemple, c'est encore bien aujourd'hui. Oui, tu ne fais pas tuer, c'est des Donc, les gens vont dire pourquoi est-ce qu'on honore jusqu'à un certain sens les commandements encore, mais le 4e commandement, le sabbat, n'est plus de manière générale honoré dans la chrétienté aujourd'hui. Et puis c'est souvent une porte d'accès que l'ennemi va passer pour tenter de ramener. Si on dit qu'on ramène juste le sabbat, par exemple, bien là, après le sabbat, il va y avoir d'autres choses qui vont se rajouter. Toujours quelque chose qui va se rajouter. Il faut saisir que c'est pas qu'il n'est plus honoré. C'est que la loi, elle a été honorée par Jésus. C'est réglé, c'est donc, les 10 commandements, même s'ils ont des bonnes valeurs, aujourd'hui, en tant que chrétien, on n'honore plus directement les 10 commandements. Jésus lui-même a dit le premier des commandements, tu honoreras le Seigneur ton Dieu, toute ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Et le second, qui est comme le premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même, car dans ces 2 commandements, la loi et les prophètes sont contenus. Donc, pour ce qui est du sabbat, ça fait partie de la loi et des prophètes qui sont contenus aussi dans honorer Dieu puis honorer notre prochain. Donc, quand Jésus est venu, par exemple, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du Shabbat. » Du repos. Donc, il est en train de dire que c'est lui qui est maître du sabbat. Et que le sabbat, comme on s'apprêtait à le lire ici au verset 17, toutes les choses qui ont été nommées précédemment, que ce soit le sabbat, les nouvelles lunes, les fêtes, le manger, le boire, ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, le sabbat aussi, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ça veut dire que le corps des fêtes qui étaient célébrées est maintenant en Christ. Le corps du sabbat qui était célébré est maintenant en Christ. C'est pour ça que Jésus pouvait dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du Shabbat, du reste. » C'est lui qui peut le donner.
Il y a aussi un autre bon point que j'aimerais souligner, puis je te transfère la balle après. Yes, c'est bon, mais tu peux y aller, mon frère. Allez. Dans l'Ancien Testament, les Lévites, à l'époque où le sabbat était appliqué, les Lévites, qui étaient les sacrificateurs, étaient exemptés du sabbat pour leur service de sacrificateur dans le temple, même à l'époque de la loi. Donc, servir Dieu pour le peuple préconisait sur honorer le 4e commandement. Parce que par leur service, ils se trouvaient à honorer quand même le commandement devant Dieu, même s'ils ne l'appliquaient pas, qu'il était en travail le jour du sabbat. Exact. Donc maintenant, la Bible nous dit dans 1 Pierre 2,9, si ma mémoire est bonne, que nous sommes des sacrificateurs et des rois. Yes, On est des sacerdoces royaux. Yes. Donc maintenant, on n'est plus sous l'ordre lévitique, mais on est sous l'ordre de Melchisédek, qui c'est le Seigneur Jésus lui-même. Donc de la même manière que les Lévites, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, leur travail ou leur service de sacrificateur préconisait sur la pratique du sabbat. Nous, maintenant, en tant que sacrificateurs, le sabbat était accompli par Christ et notre service. En tant que sacrificateur, maintenant, on est sacrificateur à temps plein. Exactement. C'est direct, c'est ça. Donc, on n'est pas en service des fois, puis pas en service. Toujours. On ne travaille pas toujours activement pour le Seigneur dans nos actions. On est toujours en service devant le Seigneur. Yes. On est toujours des rois, toujours des sacrificateurs en Jésus-Christ. Donc, de la même manière qu'il y avait une exemption, si on peut dire, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Notre service pour le Seigneur qui a tout accompli est connu sur tout ça. Donc, c'est important de ne pas se laisser remettre sous un joug et nous écraser, nous garder dans l'esclavage. C'est comme tu disais dans Matthieu 11,28 que justement, puis il prend la peine de dire justement le repos, mais aussi mon joug est léger. Donc, tu sais, les mots sont bien déterminés, placés. Donc, ça vient nous dire justement qu'il nous libère de ce joug. Il nous libère de cette emprise. C'était pas mauvais. Dieu a instauré des lois. C'est des lois et des marches à suivre. Sauf que c'est accompli en Jésus. Et nous, on regarde à Jésus. Donc, sous la grâce, maintenant, à partir de que Jésus a accompli la loi, aujourd'hui, on est appelé à marcher dans sa grâce, à marcher ce qui va nous pousser justement à accomplir des œuvres, mais c'est pas par rapport aux œuvres de la loi, c'est pas. Donc, c'est toujours parce que on est libéré, dans le fond. Il nous a libérés, il nous a enlevé les chaînes. Finalement, tu sais, c'est vraiment ça. Le Seigneur est venu nous libérer, puis tu sais, c'est de l'emprise, cette emprise-là du péché, puis même avant d'être à Jésus, on était déjà dans une emprise, sauf qu'on s'en rendait pas compte, on vivait comme ça normalement, sauf qu'aujourd'hui, mais il veut pas qu'on est maintenant libéré, on est sanctifié en Jésus, mais il veut pas qu'on continue à vivre de la même façon que quand on vivait avant. Il veut qu'on soit pleinement, qu'on soit la tête haute, pleine d'assurance, pour pouvoir justement révéler que c'est une grâce. Maintenant, on est sous la loi, selon ce que la Bible nous dit dans Hébreu, on est sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est aussi une loi, mais c'est une loi différente. C'est la loi de Moïse qui apportait la mort, qui avait les péchés. C'est la loi de l'esprit de vie, Jésus-Christ, qui apporte la vie. Et la loi ne peut pas être honorée partiellement. Non, on ne peut pas rajouter une loi où elle est honorée ou pas. Si on veut honorer le Shabbat, il faut la faire au complet. Il faut se faire circoncire aussi, parce que ça fait partie de la loi. Il faut célébrer les fêtes du calendrier parce que ça en fait partie aussi. Il faut se trouver des Lévites pour faire nos sacrifices parce que ça en fait partie aussi. Donc, tu sais, ça fait aucun sens qu'on l'étale comme ça. Puis de prendre cette affaire, exact. Quand c'est apporté de manière sournoise et pernicieuse avec un oui mais, tu sais, ça fait son chemin tranquillement. Puis, je voulais partager aussi avec les auditeurs un passage dans Hébreu qui nous donne des belles révélations. Vraiment, parce que justement, les Juifs voulaient ramener beaucoup leur vieille tradition, puis que Paul, l'auteur, parce que on croit que c'est Paul, mais bref, l'auteur de la lettre aux Hébreux. C'est Dieu. Peu importe qui a fait, on s'entend là-dessus. Exactement. Yes. Dans Hébreux chapitre 8, au verset 7, ça nous dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, la première, c'est l'ancienne alliance, c'est clair. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Yes, alléluia. Donc, si on parle d'un remplacement, pour éliminer la première. Exactement. Donc, si la première est encore valable, elle n'aurait pas été remplacée, elle aurait été comme modifiée, adaptée, ajustée. Exact. Mais là, elle a été remplacée parce que légalement, elle pouvait être remplacée parce qu'elle a été accomplie. Si elle n'avait pas été accomplie, là, ça aurait été malhonnête. Ouais. On aurait eu un Dieu qui nous impose des choses et puis soudainement, il change d'idée un matin puis il nous envoie quelque chose de totalement différent parce qu'on s'entend que
d'un œil externe, quand les gens vont par l'Ancien avec le Nouveau, on dirait que c'est tellement radical qu'on dirait que c'est deux dieux différents. Exact. Pourtant, c'est le seul et même Dieu, mais avec deux alliances totalement différentes. Plus que la première était accomplie pleinement par Jésus, qui nous l'a confirmé en disant que tout est accompli. Yes, allez. Là, elle a pu être remplacée par une nouvelle qui n'a plus rien à voir avec l'ancien. Wow, c'est vraiment... Dans la simplicité, souvent, on essaie de trouver des revers pour pouvoir se... On a un Dieu simple. On a un Dieu saint. L'ennemi est complexe. Exactement. Puis, dans le fond, dans ces complexités ou c'est là qu'on se perd finalement, puis que là, ça devient... On peut même rentrer dans des débats entre frères et sœurs, puis finalement, au lieu de nous rapprocher, on s'éloigne les uns des autres. C'était des débats qu'il y avait à l'époque de la Bible aussi. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Paul exhortait Timothée de ne pas rentrer dans des débats sur la généalogie, sur les trucs de la loi aussi, parce que c'était présent à cette époque. Donc, c'est des mises en garde. Gardons la simplicité de l'Évangile. La nouvelle alliance est en Jésus. Point. Yes. Oui, il l'a fait, oui, il l'a pas fait. Et s'il l'a fait, il l'a fait complètement. Alléluia. Parce qu'il savait qu'on n'était pas capable même d'en faire une petite partie. Non. Fait que, quand il a dit tout est accompli, il était très sérieux. C'est assez précis, exactement. Donc, je ne sais pas si tu veux comme me faire un petit punchline, un mot de la fin, mon frère, pour terminer cette émission. Peut-être un encouragement aussi aux gens. Si je peux donner un mot de la fin, si on reprend avec notre titre du début, la loi ou la grâce, et ou la loi ou la grâce. Ça peut pas être les deux, ça peut pas être même pas un petit peu de un dans l'autre, c'est un ou c'est l'autre. Yes. Et puis, si quelqu'un qui nous écoute est prêt à se lancer dans le projet d'honorer 10 commandements, 613 lois, toutes les festivités, à la perfection, jusqu'à son dernier souffle, en prenant pour acquis qu'il n'a jamais fait d'erreur depuis sa naissance, je vous invite à le faire. Et si vous réalisez que vous êtes disqualifié comme moi-même, probablement mon père avait aussi, à ce moment-là, la grâce est vraiment une grâce. C'est vraiment un cadeau qu'on saute dessus. Et puis, vraiment, la grâce, c'est une liberté. C'est pas un cadeau qui devrait nous donner comment je pourrais dire, un passe-droit pour vivre de manière plus ou moins sensible. On a la grâce. Au contraire, de réaliser la grâce qu'on a eue, d'accéder à quelque chose qu'on n'aurait jamais pu par nos propres forces, c'est ça qui impacte notre cœur, qui nous dit « Wow, tu m'as libéré de quelque chose que j'étais pas capable de me libérer. Maintenant, en guise de remerciement, je vais profiter de cette liberté-là et vivre libre du péché. » C'est ça qui nous en puissance à vivre vraiment d'une manière saine. Et en plus, ça nous pousse tellement justement à agir, puis quand on se rend compte de ça, de la transformation de nos vies avant de nos vies d'aujourd'hui, ça nous pousse à vouloir justement du mieux qu'on peut lui rendre l'appareil. Parce qu'on pourrait jamais lui rendre tout l'appareil, c'est la vie, c'est l'éternité, mais du mieux qu'on peut, d'essayer de marcher dans ses voies, dans la simplicité, dans l'amour, puis de lui rendre la gratitude. Je pense que c'est vraiment ça, c'est un cadeau inestimable. Yes. Donc, merci, mon frère bien-aimé, pour ces éclaircissements. Ça dit-tu, ces éclaircissements? Mais bref, pour ce message, ce beau message. Puis, j'espère qu'à la maison, vous avez peut-être vu des côtés, mais justement, la loi, oubliez ça. Hein? Moi, je vous donne mon opinion, je ne suis pas là pour vous jouer dans la tête. La loi, comme il a dit, c'est assez difficile, c'est impossible. On peut utiliser le moins possible. Tout à fait. Donc, gardons les yeux sur Jésus et sur la grâce. Ne rejetons pas un si grand cadeau. Non, vraiment pas. Ça a été donné gratuitement, puis justement pour qu'on puisse révéler Christ, justement, notre vie glorieuse, la liberté qu'il nous a donnée. Donc, on vous remercie d'avoir été présent avec nous. Merci, mon frère bien-aimé, pour cet enseignement. Puis, on vous souhaite à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.